McLaren a surpris le monde du sport en dévoilant la voiture de 2025 bien plus tôt que prévu lors d'une journée de test à Silverstone avant-hier. L'équipe a présenté cette voiture de 2025 avec un nombre surprenant de modifications, considérant que cette année est la dernière des réglementations techniques actuelles. Les attentes en matière d'innovation étaient plutôt faibles, mais McLaren a reconstruit sa voiture de fond en comble et les changements sont évidents. Aujourd'hui, je vais examiner la première voiture dévoilée pour la saison 2025, comment les champions du monde ont révolutionné leur approche et ce que on peut attendre de l'équipe cette saison. Alors restez avec nous et n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il n'y a que 3% qui regardent nos vidéos et qui sont abonnés, alors allez-y, abonnez-vous, ça nous aidera pour monter un peu plus dans le YouTube Game et surtout, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires votre avis. Sur ce, on continue la vidéo et j'espère qu'elle va vous. En 2024, McLaren a remporté son premier titre de constructeur depuis 1998. Le championnat était encore en jeu lors de la dernière saison. Ils ont détrôné Red Bull et résisté à Ferrari pour prouver qu'ils étaient la meilleure équipe sur la grille, mais ce ne fut pas facile. Le championnat était encore en jeu lors de la dernière course de la saison, mais ils ont tenu bon face à la pression pour sécuriser le titre. Cependant, en 2025, le défi sera tout aussi difficile. Les réglementations actuelles étant en vigueur, la compétition est devenue plus serrée et intense. Alors que 2025 commence, la bataille entre Red Bull et Ferrari, avec McLaren en plus, promet d'être incroyable. Depuis le 1er janvier, les équipes ont été autorisées à développer leurs voitures pour 2026, qui représenteront un défi de conception entièrement nouveau. Cela pourrait inciter certaines équipes à ne pas trop investir dans leurs voitures pour cette saison. Beaucoup de spéculations hors saison ont porté sur ceux qui joueraient la carte de la prudence avec leurs voitures de 2025 pour se concentrer sur 2026 et qui dépenseraient beaucoup pour 2025 dans l'espoir de surprendre leurs concurrents. McLaren fait clairement partie de ceux qui ont choisi d'investir massivement pour 2025. L'équipe a dévoilé sa voiture de 2025 lors d'une journée pluvieuse de tournage à Silverstone, arborant une livrée camouflage temporaire avant le grand lancement de la saison de F1 à Londres la semaine prochaine. Ou cette semaine, ou c'est déjà passé si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. La MCL39 semble avoir été entièrement repensée, des éléments structurels du châssis aux détails aérodynamiques les plus fins. Les modifications évidentes des pontons latéraux seront la première chose que les fans remarqueront. L'entrée d'air est passer d'un design en forme de boîte aux lettres à quelque chose de plus similaire à l'entrée en forme de P de Mercedes de l'année dernière, combinant des éléments verticaux et horizontaux. Ces changements entraînent également des modifications des géométries de pontons eux-mêmes et sans aucun doute des changements dans le système de refroidissement en dessous. Une autre modification notable concerne les canons situés au-dessus des pontons latéraux qui ont été réduits et rapprochés de la voiture, probablement en raison des changements dans le rétrécissement et le refroidissement du moteur sous les pontons. Les modifications des pontons sont toujours les premières choses que les fans remarquent en raison de leur taille et de leur visibilité, mais leur impact sur les performances de la voiture peuvent être minimes. Les surfaces aérodynamiques sont également les parties les plus faciles à modifier sans que cela se voie. Toutes les photos fournies par McLaren lors de cette journée de test ont probablement été soigneusement sélectionnées pour cacher tout ce qu'ils veulent garder secret. Et la plupart des photos sont prises de loin, rendant difficile la détection des changements plus subtils. Par exemple, l'aileron avant et l'aileron arrière semblent presque identiques à ceux de la dernière saison, malgré le fait que toutes les surfaces aérodynamiques derrière l'aileron aient été en fait modifiées pour optimiser l'ensemble du package aérodynamique. L'aileron avant doit être modifié pour fonctionner avec ce qui se passe derrière lui, et le fait qu'il semble être un modèle plus ancien indique qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses que McLaren ne révèle pas encore. Ce qui est plus difficile à cacher, ce sont les modifications de la structure du châssis. Les changements peuvent être moins évidents pour un observateur occasionnel, mais pour la performance de la voiture, ils sont bien plus importants que la forme des pontons latéraux. Sur la MCL39, il y a d'importantes modifications au niveau de la suspension qui pourraient indiquer que McLaren a trouvé une direction de développement prometteuse. La suspension avant a été modifiée pour lui donner une caractéristique anti-plongée plus forte, ce qui signifie que lorsque le pilote freine, l'avant de la voiture ne plonge pas autant vers la piste. À l'arrière, bien que caché dans les photos publiées, il y a également des modifications de la suspension. McLaren a déplacé ses triangles de suspension pour ajouter plus d'antilevage à l'arrière, empêchant ainsi l'arrière de la voiture de se soulever autant lors du freinage. La combinaison des deux permettra à la voiture de rester plus stable lors du freinage, créant une plateforme très stable. C'est quelque chose que le Red Bull a identifié très tôt comme crucial pour les réglementations à effet de sol, et c'est en partie pourquoi ils ont dominé les premières années du cycle de réglementation actuel.
En gardant les voitures aussi stables que possible pendant les freinages et les virages, le flux sous la voiture reste stable, permettant au plancher à effet de sol et au tunnel Venturi qu'ils utilisent pour créer de la pluie de fonctionner aussi efficacement que possible. Il est passionnant de voir autant de changements si tard dans un cycle de réglementation, mais nous devrons attendre la première course de la saison pour voir l'impact réel de ces modifications et comment la MCL39 de McLaren se compare à la concurrence. Le patron de l'équipe Andrea Stella a déclaré que l'équipe avait apporté des changements drastiques à sa formule gagnante pour rester en tête du peloton. Ce que nous avons essayé d'accomplir avec cette nouvelle voiture est innovant. C'est une voiture dans laquelle nous avons essayé de repousser les limites dans de nombreux domaines, y compris les dispositions fondamentales, a déclaré Stella lors de l'événement de lancement à Silverstone. Sa mention des changements dans la disposition fondamentale est un clin d'œil clair au système de refroidissement repensé et aux modifications de la suspension dont j'ai parlé. C'est quelque chose que nous avons soigneusement évalué parce que la MCL38 était déjà une voiture compétitive. Nous devions donc être conscients et prudents quant à la quantité d'innovation que nous voulions apporter. Mais finalement, nous avons opté pour une approche relativement audacieuse en termes d'innovation dans cette voiture. Cela vise principalement à améliorer l'efficacité aérodynamique. En même temps, nous voulions apporter quelques améliorations en termes d'interaction avec les pneus et ce que l'on peut faire pour améliorer le rythme en course, a-t-il ajouté. Comme c'est souvent le cas avec ces révélations de voitures en pré-saison, il y a beaucoup de discours sans dire grand chose de concret. Le thème général des commentaires de Stella est que McLaren ne va pas se détourner de 2025 dans l'espoir de gagner un avantage en 2026. Ils ont investi, apporté de grands changements et se sont donné l'opportunité de développer agressivement cette voiture si nécessaire. McLaren aurait pu se reposer sur ses lauriers en 2025, apporter des modifications minimales et investir dans les réglementations de 2026. Mais en réalité, ils ont été contraints de faire des changements par la FIA. L'organe directeur du sport a confirmé en janvier qu'il introduirait de nouveaux tests de flexibilité pour les ailerons avant et arrière lors de la saison 2025 afin de limiter la flexibilité de ces pièces. Les tests de déflexion statique qui surveillent les ailerons arrière sur les voitures seront étendus dès le Grand Prix d'ouverture en Australie du 14 au 16 mars, avant que des tests supplémentaires pour les ailerons avant ne soient introduits lors de la 9e manche en Espagne début juin. McLaren était largement considéré comme ayant exploité avec succès la tolérance des règles concernant la flexibilité des ailes la saison dernière, avec la flexion du volet DRS à l'arrière étant un point fort de leur travail pour créer une carrosserie incroyablement flexible. Bien que l'équipe n'ait pas apporté de changements majeurs à ses matériaux pour passer de nouveaux tests au début de la saison, elle devra apporter des modifications pour le Grand Prix d'Espagne. Nous n'aurons pas à faire beaucoup d'ajustements du tout pour le début de la saison. Il y aura un petit ajustement nécessaire à partir de la 9e course. Je sais que c'est devenu un sujet de discussion important, mais en termes de ce qui nous occupe et nous donne des maux de tête, il y a des sujets complètement différents qui ont beaucoup plus à voir avec le gain de ces dixièmes de seconde dont vous parlez, a déclaré un porte-parole de l'équipe. La FIA a déclaré en janvier que les changements dans les tests de carrosserie flexible étaient conçus pour garantir que la flexibilité de la carrosserie ne soit plus un point de discorde pour la saison 2025. Cependant, comme toujours, si les équipes trouvent un moyen de contourner ces règles et de mordre la ligne jaune, elles le feront, et chez McLaren, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient experts en la matière. Alors qu'en pensez-vous? Pensez-vous que McLaren va de nouveau se battre pour le titre cette saison? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. En attendant, on se retrouve mercredi prochain à 19 h en espérant avoir d'autres news, et notamment celle de Williams. Allez, à la prochaine.